Et bonjour! Bienvenue sur ce live entre référents du vendredi. Le moment où on prend le temps de papoter entre magicienne féline, entre amoureux des chats. Donc je vous laisse le temps d'arriver, le temps qu'il y ait les notifications. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou en commentaire s'il vous plaît, juste pour me dire comme d'habitude si le son fonctionne. Que je ne parle pas dans le vide. Ça serait dommage vu ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, dites-moi si le son fonctionne, s'il vous plaît, dans les commentaires. Coucou Caladane, coucou Eugénie. Heureuse de vous voir là ce matin. Tout est ok, merci Eugénie. Good. Alors, live important aujourd'hui. Pour ceux qui tomberaient sur ce live pour la première fois, que ce soit en direct ou en replay, mettez-moi un petit hashtag première fois dans les commentaires si vous voulez. L'idée donc pour ceux qui arrivent pour la première fois, l'idée du live du vendredi, c'est vraiment de prendre un moment pour parler de nous, les humains qui vivons avec nos chats, de nous prendre en compte nous dans notre relation humain-chat, voir nos difficultés, ce qu'on a besoin de peut-être de comprendre sur nous-mêmes, de guérir, des choses que je peux voir dans les consultations et que j'ai à vous transmettre, et de répondre de façon naturelle à toutes vos questions. Voilà, j'ai pas un truc prêt avec petit 1, petit 2, petit 3. Je suis vraiment là dans le feeling avec vous le vendredi en fonction de ce que j'ai envie de vous partager et puis les questions qui viennent et que je prends avec grand plaisir. Mais on n'est pas là pour parler le vendredi des problèmes de comportement de vos chats. Ça se passe en consultation avec moi. Là, on est vraiment pour parler entre nous, pour échanger entre nous, pour déposer ce qu'on a besoin de déposer. Voilà, c'était pour le rappel pour les nouveaux comme Caladane qui arrive pour la première fois. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de commencer par vous demander comment ça va. Pour celles qui sont en direct, mais aussi pour celles qui le verront en replay, j'aimerais bien que vous déposiez vraiment dans les commentaires comment ça va, mais la vraie réponse, s'il vous plaît. Je ne veux pas dans votre réponse le ça va social, banal, basique, qu'on répond quand quelqu'un qu'on croise le matin, un collègue, une personne dans la rue, la boulangère, ce que vous voulez, nous dit bonjour, comment ça va, et qu'on répond machinalement ça va. Comment ça va, chère magicienne, ce matin? Vraiment, pour de vrai. Dites-moi ça dans les commentaires pour celles qui sont en direct. Il y a toujours un petit délai, donc il y a un petit suspense pour celles qui sont en replay. Mais pour celles qui sont en replay, c'est pareil, ça vous laisse le temps d'écrire. Heureuse. Ah, ça fait du bien. Ok. Mieux, Philippine. Ah, coucou, Philippine. Mieux. Mieux, ça veut dire que ça allait pas et que c'est mieux. Ok. Ok. Vous êtes plus que 2 là, je devrais avoir plus de réponses en direct. Comment ça va? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Pour de vrai là. Dans votre corps, dans votre cœur, surtout c'est lui qui m'intéresse. Dans votre corps, dans vos énergies, dans vos émotions, dans votre tête. Comment ça va? Super énergie en ce moment pour moi, j'en profite. Super. Ok. Donc pour ceux qui sont en replay, et bien pareil, je vous laisse vraiment déposer dans les commentaires. Pourquoi c'est important de le déposer dans les commentaires? Parce que ça le rend plus visible pour vous. Ça le met aussi dans l'énergie du live. Et je pense que je vous poserai cette question tous les vendredis là, désormais, parce que ça permet de vous déposer. C'est-à-dire, je suis là, je vois comment je me sens, je m'autorise à voir comment je me sens, que ce soit dans l'agréable ou le désagréable, mais je m'autorise à voir comment je me sens, à déposer ça et dire, ok, je me sens comme ça aujourd'hui, sans aucun jugement. Et pourquoi c'est important? C'est ça que j'avais envie de vous partager aussi aujourd'hui. Alors, heureuse d'aller mieux aussi, vent, paperasse, réseau HS. Et aujourd'hui, joie, super, merci. Et ben voilà, que ta joie et ton bonheur se transmettent, chère magicienne, dans ce live pour tout le monde et que tout le monde en profite. Comme Anne qui nous dit stressée, ben voilà, prends l'énergie de joie et de bonheur qui est diffusée par certaines en direct aujourd'hui. Pourquoi c'est important
de prendre ce moment et pourquoi c'est important pour nous, mais aussi pour nos chats. On passe notre temps, surtout les filles, à la tête dans le guidon, en déconnexion de qui on est, de ce qu'on ressent, de ce qui se passe pour nous. Joie, apaisement, Philippine, lucidité, moins d'inquiétude, plus de lâcher prise. Super. C'est important de temps en temps de faire des petites pauses et juste de s'autoriser à voir comment on se sent. Parce que quand on n'est pas conscient de comment on se sent, et ben c'est là que nos petits minous d'amour disjonctent. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui et vous transmettre. C'est que nos chats, vous le savez, sont des petits guérisseurs sur pattes. C'est les meilleurs thérapeutes du monde, hein, les filles en direct, là je pense que vous serez d'accord. Ils sont en miroir, ils nous mettent parfois dans des états, voilà. Ils nous amènent vraiment à nous dépasser, à découvrir des choses sur nous-mêmes, à évoluer et ça fait partie de leur énergie. Ils sont aussi là pour ça et ils portent énormément d'amour en eux pour ça. Mais ces petits minous, ils sont connectés directement à notre cœur. Donc eux, ce que vous pouvez leur dire, clairement, ils en ont rien à faire. C'est pas à vos paroles, à vos mots qu'ils réagissent. Nos chats, ils vont vraiment réagir à notre vibration, à notre énergie et à notre émotion. Et vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc pour qu'on soit plus en capacité de comprendre nos chats, de bien les ressentir, de communiquer avec eux, on a avant tout besoin d'être conscient de ce qui se passe en nous. Et pour ça, on a besoin à certains moments de faire pause par rapport à l'extérieur, bien que l'extérieur soit utile, hein, mais attention, on a besoin du monde extérieur, mais on va avoir besoin à certains moments de faire pause et de revenir dans notre cœur. Et de se dire, moi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je me sens? Parce que je dois être consciente que l'état dans lequel je suis aujourd'hui va avoir un impact direct ou indirect sur le comportement de mon chat. Si je suis, on l'a déjà dit plein de fois, hein, je ne vais pas m'étaler dessus. Oui, ça peut être un peu long le live aujourd'hui, peut-être ça va faire plus que 30 minutes, hein, je vous dis. Mais c'est important aujourd'hui, donc je suis la vibration. Ah, clinique du quorum, bienvenue. C'est que si je suis si je suis fatiguée, si je suis tendue, si j'ai mal dormi, si je suis irritée, forcément je vais être moins patient, je vais être moins tolérant et je vais avoir des réactions un peu désorganisées. Et ça peut perturber mon chat parce qu'il va se dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle est chelou, elle n'est pas comme d'habitude. Et lui il passe son temps, nos chats passent leur temps en mode adaptatif. C'est-à-dire que comme ils vivent dans notre monde et que c'est nous qui donnons le rythme, qui donnons les habitudes de vie, ils passent leur temps à observer ce qui les entoure, nous faisons partie de ce qui les entoure, et à réagir à ce qui les entoure. Donc nos comportements, nos façons de voir les choses, etc., vous le savez, nos décisions vont impacter de façon directe ou indirecte notre chat. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort que ça, qui va les impacter, c'est ce qui se passe dans notre cœur, et qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne ressent pas. Et cette pause-là, au moins une fois par jour, de se poser, de se dire je mets les mains sur mon cœur et comment ça se passe dans mon cœur aujourd'hui. Ça va m'aider à mettre de la conscience sur qui je suis et aussi à mieux comprendre les variations peut-être un peu bizarres qui n'ont pas toujours d'explication éthologique ou scientifique dans le comportement de mon chat. Et je vais dire mais je n'ai aucune explication rationnelle, éthologique, scientifique pour répondre à pourquoi mon chat se comporte de cette façon aujourd'hui. La réponse, elle est dans notre cœur. Elle est qu'il est en train de réagir à ce qui se passe en nous et que je ne vois pas et dont je ne suis pas consciente. Et donc, si je veux éviter d'impacter mon chat de façon négative, si jamais ça lui crée du mal, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe en moi parce qu'il est relié à ça. Et donc, c'est ce dont j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas déjà pour celles qui sont en direct, là, comment ça résonne déjà pour vous ça. Est-ce que vous êtes assez connecté à votre cœur et est-ce que vous prenez assez le temps d'être consciente de dans quel état vous êtes quand vous démarrez votre journée, dans quel état vous finissez votre journée pour être davantage consciente. Ça fait écho au message de la semaine que vous avez eu sur mes réseaux et ça fait surtout écho à la révolution féline dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que là, 2024, on est plus que jamais dans une phase où les chats sont en saturation maximale. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent au quotidien pour s'adapter à nous. Que ce soit,
Je vous préviens, il y a plein d'émotions qui circulent, j'ai les vôtres, les miennes, ça va être compliqué aujourd'hui, mais j'essaie de rester canalisée. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour s'adapter depuis tout le temps en tant que chat domestique, ils passent leur temps en mode adaptatif. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent avec leurs petits outils de chat pour s'adapter au mode de vie qu'on leur propose. Appartement, extérieur, pas d'extérieur, nombre de personnes dans le foyer, nombre d'animaux, de congénères, de machins, ok? On leur propose des choses et ils peuvent ou pas s'adapter en fonction de leur capacité, de leur parcours ontogénique, de leur capacité cognitive, de choses très rationnelles et aussi de leur capacité énergétique et de leur magie pour cibler plus large, puisque vous savez que moi je travaille de façon multidimensionnelle. Donc ils passent leur temps et leurs années à s'adapter. Ils observent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi les infos aujourd'hui? Dans quel état est mon humain? Et alors plus il y a d'humains, plus voilà, il y a d'infos à transporter, plus il y a d'humains et peut-être d'autres animaux dans la maison, plus j'ai besoin de m'adapter. Et ça multiplié. Donc tous les jours, c'est dans quel état est ceci et cela. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi le rythme? C'est quoi l'habitude? C'est quoi l'état? C'est quoi les comportements? Et il passe son temps à s'adapter à ça et à nous. Et parfois, il a les capacités de s'adapter, parfois, il ne les a pas. Là, fin 2023 et 2024, on est dans une période énergétique extrêmement forte et puissante. On est un peu, si vous voulez, au niveau... Oui, c'est très spirituel aujourd'hui. On est dans une période spirituelle d'éveil collectif au niveau de l'humanité très, très fort. Vous n'avez pas besoin d'être perché pour vous rendre compte que le monde change et qu'il y a du chaos partout et que c'est en train de se transformer. Okay, il y a vraiment une évolution complète au niveau social, culturel et c'est mondial, c'est planétaire. Il y a plein de choses qui bougent. Et nous, on est sur cette terre et on bouge et on évolue. Les fréquences vibratoires changent, notre façon, nos modes de vie changent, notre société est en train d'évoluer. Il y a énormément de choses qui bougent. Mais tout ce qui bouge en nous, là, et autour de nous, il y a des choses dont on est conscient et il y a des choses dont on n'est pas conscient. Donc, ce dont on est conscient, c'est OK. En fonction de comment on va choisir de réagir à toute cette évolution-là, eh ben, notre chat va pouvoir s'adapter ou pas. Mais il y a aussi une très grosse part, 95% quand même de notre cerveau, qui est inconscient. Et ce dont on ne se rend pas compte, votre chat, en revanche, lui, il y est sensible, il y est réceptif. Donc, tout ce qui bouge autour de nous, tout ce qui bouge à l'intérieur de nous, et qu'on ne perçoit pas avec nos sens concrets, et qu'on ne perçoit pas avec notre conscience concrète, lui, le chat les perçoit et il cherche aussi à s'y adapter. Donc, plus nous, on va devenir conscients de ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on va prendre le temps de faire des pauses et de dire « Wow, qu'est-ce qui bouge en moi? À quoi est-ce que je suis en train de réagir? Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe ?» Plus je vais pouvoir mettre en place les bonnes actions pour moi m'adapter à ça, de la meilleure façon pour moi, et que ça soit le plus doux pour moi et le moins inconfortable pour moi, pour aller vers mon bonheur et mon bien-être à l'intérieur de cette période et cette vague de transition énergétique et spirituelle très très forte qu'on est tous en train de traverser et qu'on va traverser encore pendant des années et des années. Ok, on est dans un gros truc qui démarre là. Et je vais permettre du coup à mon chat d'être le moins impacté possible par ça. Pourquoi? Parce que votre chat, aussi magique soit-il, c'est comme nous, il est dans un corps physique et ce corps physique, il a des limites. Et ses capacités ont des limites. Et il y a des choses qu'il pouvait faire avant 2023 que son corps aujourd'hui n'est plus en capacité réelle de faire à 100%. Parce que la fréquence de la Terre a changé, parce que la vibration a changé et qu'il est obligé de s'adapter à des nouvelles choses et qu'il n'a pas forcément ces capacités-là. Et donc en ce moment, on est dans une période, c'est pour ça que j'appelle la révolution féline, on est dans une période où les chats nous disent, j'allais dire un gros mot, mais j'ai peur qu'Instagram bug, donc je ne vais pas dire de gros mots, on est dans une période où les chats vont dire basta. Voilà, c'est là maintenant, ça suffit en fait. Nous, on ne peut plus. Bon, on peut plus. On n'a plus les ressources pour ça, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à quoi? On n'arrive plus à maintenir, cher humain, ton bien-être à travers notre oronthérapie, à travers nos énergies, à travers notre magie. Ce qu'on arrivait à faire avant, maintenant, on n'y arrive plus. C'est-à-dire que maintenant, cher humain,
on a besoin que toi aussi, tu te bouges le popotin et que toi aussi, tu ne te contentes pas de profiter de ce qu'on te donne et de nous laisser nous adapter tout seul. Tu as besoin, toi, humain, de te rendre compte de ce qui se passe dans le monde, de te rendre compte de ce qui se passe en toi et de prendre la décision ferme, définitive et non négociable d'être heureux à travers cette transition et de mettre en place les choses. Parce que le chat, quand je dis thérapeute, c'est qu'il nous aide émotionnellement, c'est notre soutien affectif, il nous apporte de la joie, etc. Ils sont là beaucoup, mais ils ont aussi une magie individuelle en eux. Et cette magie-là, c'est quoi? C'est une énergie d'amour. Et en ce moment, le non négociable, c'est à partir de maintenant, tout ce qui est en train de se passer sur cette planète est en train de nous rappeler qu'il est temps de sortir de l'ancien fonctionnement qui était guidé par l'intention de peur et guidé par la tête. Les chats portent en eux beaucoup d'énergie féminine. Alors l'énergie féminine, c'est pas les femmes, hein, c'est l'intuition, les émotions, écouter davantage notre douceur, etc. C'est pas renoncer à l'autre partie, c'est rééquilibrer. Donc le chat a cette énergie féminine et il nous permet de reconnecter cette énergie féminine. C'est-à-dire que le chat, c'est l'être spirituel par excellence qui va nous reconnecter à notre cœur, qui va nous reconnecter à notre âme, qui va nous rappeler l'énergie d'amour, qui va nous rappeler que c'est bien de travailler 70 heures par semaine, mais c'est bien aussi de se poser sur son canapé pour faire un câlin à son chat et de regarder Netflix, et que l'un est aussi valorisant que l'autre, et que tu as le droit de te reposer, et que tu as le droit d'être heureuse, et que tu n'as pas à passer ta vie à l'action, à cocher des to-do list et à tout ce qu'on a pu déjà échanger ensemble là-dessus. Le chat, il nous ramène à reviens davantage dans l'être, surtout nous les femmes. C'est reviens, refais monter un peu plus ton énergie féminine pour la rééquilibrer avec ton énergie masculine, pour rééquilibrer l'être et le faire, pour rééquilibrer ton cœur et ta tête, pour rééquilibrer ton intuition et ta raison. Ça marche ensemble. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et là, ils sont en galère parce qu'il y a beaucoup d'humains qui résistent. Beaucoup de femmes qui résistent à ça. Sauf qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus, là maintenant, faire plus que ce qu'ils sont capables de faire avec leur énergie. Parce qu'ils ne peuvent pas s'obstiner à changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner leur amour, ils peuvent vous donner leur énergie, ils peuvent vous donner tout leur soutien, ils peuvent vous donner leur joie, mais ils ne peuvent pas rééquilibrer cette énergie à votre place. Ils ne peuvent pas faire les choix à notre place. Ils ne peuvent pas mettre en place les actions que nous avons besoin de mettre en place pour arriver à ce rééquilibrage-là. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et là, on est vraiment dans une période qui a démarré en 2020, hein, mais là, cette année, c'est amplifié. C'est-à-dire que là, c'est plus négociable. Là, le message, c'est maintenant, l'humanité, là, on va élargir. Il faut qu'on réapprenne à vivre notre vie à partir de l'énergie d'amour et non plus à partir de l'énergie de peur. Les chats, eux, vivent dans cette énergie d'amour en continu, ils en diffusent en continu et nous aussi, on a ça. Mais on a plus tendance à écouter notre tête que notre cœur. On a plus tendance à écouter les autres que s'écouter soi. On a plus tendance à passer notre temps dans l'action plutôt que de se poser, ressentir, méditer, ce genre de choses. C'est la société qui a fait ça. Mais là, on est dans un changement complet, vibratoire, un changement de conscience, un changement de plein de choses qui nous dit ça ne peut plus fonctionner. On doit revenir à notre être, c'est non négociable. Tu dois revenir dans ton cœur, te rappeler de qui tu es, reconnecter tes ressources, écouter tes émotions et comprendre que la vie, c'est pas des to-do list. La vie, c'est la vie que tu te choisis. C'est la vie que tu vas avoir envie d'explorer. C'est les expériences que tu as envie de faire. C'est pas juste travailler, payer ses factures et mourir. C'est cette vie-là, ce nombre de jours qui m'est donné, comment je l'explore? Qu'est-ce que je choisis de faire? Et te rappeler, cher humain, que tu as le choix de vivre la vie que tu as envie, que tu as le droit d'être heureux et que personne d'autre que toi ne va te donner ce droit. Et ça commence par arrêter d'écouter tes peurs,
écouter ton cœur. Ton cœur, il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il appelle? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Quels sont tes rêves? Et vas-y, tu as plein de jours devant toi pour le faire. Et c'est le moment. Sauf que pour les faire, tu vas devoir rééquilibrer et revenir dans l'être. Et là, cette révolution féline, c'est que le chat, il tape un petit peu plus fort là sur la table que d'habitude. Il crache plus fort que d'habitude. Et il se dit, là maintenant, ça suffit, humain. Pendant des années, je t'ai aidé, je t'ai soutenu, je te donne de l'amour, je te machin, mais je ne peux pas faire le job à ta place, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que leur corps s'épuise. Tout simplement. S'ils s'obstinent à vouloir faire quelque chose, mais que ça ne marche pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir dessus, il n'y a que nous qui pouvons le faire, et on arrive à un stade où les corps physiques de nos chats s'épuisent. Donc, depuis janvier, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec beaucoup plus de maladies précoces chez les chats. Il y a un veto dans le coin, là, je vous laisse confirmer. Beaucoup plus de troubles du comportement de type léchage compulsif. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Et on va se retrouver, pour les chats qui ont un accès à l'extérieur, avec beaucoup plus de fugues et de disparitions que d'habitude. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand ce que je fais ne fonctionne pas? J'en souffre. Je vais vous donner une comparaison très simple. Quand vous avez, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, si vous avez un ami, un proche, un collègue, peu importe, quelqu'un que vous aimez, qui se retrouve face à un problème, qui se retrouve face à une difficulté, et que vous avez envie de l'aider, et que vous avez les clés, vous avez les solutions là, vous avez les réponses que cette personne attend, ou les réponses dont elle a besoin pour aller bien, pour trouver ce qu'elle a envie de faire. Et cette personne-là, vous allez l'entourer d'amour, vous allez l'écouter, vous allez lui donner de la patience, vous allez lui donner de votre temps, et vous allez lui donner les clés et les conseils et lui dire, tiens, si tu fais ça, c'est réglé ton truc. Mais la personne ne le fait pas. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si c'est une personne dont vous n'avez rien à faire, il ne va rien se passer. Vous allez juste dire, oh, elle est trop con, laisse tomber, je lâche l'affaire. Okay. Mais si c'est quelqu'un que vous aimez, vous allez ressentir de la frustration. Et ça peut parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi un peu ce que vous ressentez dans ces cas-là. Moi, ça a tendance à me mettre en colère. Et genre, mais pourquoi? Mais tu as les solutions, pourquoi tu ne les appliques pas? Tu fais ça et c'est réglé, pourquoi tu ne le fais pas? On n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Il n'y a que l'autre qui a le pouvoir de se changer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a de la frustration, de la colère, des tensions et tout ça qui monte en nous parce qu'on se sent impuissant dans ce qu'on est en train d'essayer de faire pour le bien de l'autre? On s'épuise. On s'épuise. On va se créer des tensions, les nerfs qui vont titiller, j'en sais rien, mais ça va pas en fait. Et imaginez que vos chats, ils sont dans, peut-être pas les vôtres, hein, on va dire les chats. Si vous êtes là quand même, c'est que vous êtes assez conscient de tout ça. Les chats sont dans cet état-là. Ils sont dans un... J'en ai ras-le-bol en fait. Je comprends rien en face. J'ai beau faire ce que je veux, lui donner autant d'amour que je veux, ça circule pas, ça imprime pas. Elle passe pas à l'action. Elle ou il ne passe pas à l'action. J'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie entre humains quand on est là-dedans? Soit vous allez finir au conflit avec la personne. C'est un peu ce qui peut se passer dans la relation. Votre chat va un peu péter un câble, il va déclencher des troubles du comportement et ça va fissurer la relation. Jusqu'à ce que peut-être, vous m'appeliez moi ou une autre collègue, appelez un comportementaliste, d'abord un vétérinaire s'il est malade, puis un comportementaliste pour dire mon chat il est chelou, hein, il a complètement pété un câble, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Mais la relation est dégradée. Okay, et soit vous allez avoir quelqu'un qui va vous éclairer et retrouver l'équilibre, soit pas, et la relation va se détruire. Donc soit il va y avoir un conflit, soit quand vous faites ça avec un autre être humain, vous allez décider de lâcher l'affaire. Et vous allez dire, c'est bon, débrouille-toi en fait. C'est quoi, tu veux pas? Je te donne les clés, tu as les solutions, tu veux pas les prendre? Débrouille-toi en fait, mais laisse-moi tranquille, reviens me voir quand tu auras envie de faire les choses. Et peut-être que vous allez couper les ponts avec cette personne-là. Le problème avec nos chats, c'est qu'ils ne peuvent pas couper les ponts. C'est qu'ils ne peuvent pas couper les ponts parce qu'ils sont directement connectés à notre cœur et que pour la plupart, ils vivent un peu sous notre contrôle en appartement où c'est nous qui guidons l'ouverture ou l'extérieur. Il y a certains chats
pour ceux qui sont en extérieur libre ou qui ont un accès à un extérieur, même s'il est guidé, un extérieur pas sécurisé, ok, le moment où ils vont dire c'est bon, je lâche l'affaire, ils vont simplement disparaître, partir volontairement du foyer parce que j'y arrive pas en fait. Trop de pression, trop de stress, trop de tension, je me casse. Je caricature, d'accord, mais c'est ça dans l'énergie. Mais ceux qui ne peuvent pas et qui sont obligés de rester là, ils continuent à être connectés à nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Le seul moyen, c'est de péter un câble. Voilà. Donc c'est de tomber malade, c'est d'avoir des difficultés parce qu'ils s'épuisent. Et donc quand je parle de révolution féline, ça c'est déjà le cas depuis toujours avec nos chats, quand ils vivent avec nous. Mais c'est juste que là, 2024 et pour les années qui viennent, c'est beaucoup plus fort. Et c'est-à-dire que là où avant, ils toléraient, parce qu'on est quand même sur de la tolérance au maximum pour nos chats domestiques, là où avant, ils réussissaient à tolérer ça, là aujourd'hui, ils n'y arrivent plus parce qu'ils n'ont pas les ressources et qu'ils sont à bout. Et que là, c'est à nous de passer à l'action. Et que tant qu'on n'y va pas, eux ne peuvent plus rien faire, en fait. Et que soit ils dépérissent, soit ils se cassent, dans le meilleur des cas, s'ils peuvent. Mais il va y avoir cette notion-là de, en gros, humain, soit tu fais le taf, soit tu me laisses partir. Parce que moi, je vais mourir en fait. Si je continue dans cet état-là, il va m'arriver des problèmes. Donc c'est assez fort dans l'énergie en ce moment. Si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous verrez la newsletter de dimanche. On est vraiment dans un moment où cette énergie d'amour, se reconnecter à cette intention d'amour et vivre à partir de notre cœur et plus à partir du faire, vivre à partir de notre être, de notre âme et plus de notre tête, ce n'est plus négociable pour pouvoir être heureux. Et bien comprendre que ce qui crée des difficultés à nos chats en vivant avec nous, c'est pas qu'on n'aille pas bien. Je l'ai cru pendant très longtemps, mais en fait c'est pas ça. C'est pas parce qu'on va pas bien qu'ils vont pas bien. Ce qui leur nuit, là, je mets de côté les besoins éthologiques. Okay, si les besoins éthologiques sont remplis, si le territoire est compris et qu'au niveau comportement, tout est réglé. Okay, bien, mettons ça de côté et qu'au niveau santé, ça va. Mettons ça de côté. Ce qui nuit à nos chats quand on va pas bien, c'est pas le fait qu'on aille pas bien parce qu'on a le droit de pas aller bien et parce qu'on est des êtres d'émotion et qu'en fonction des jours, il y a des jours où ça va, d'autres où ça va pas, voilà. Quand je vous ai demandé comment ça va au début, tout le monde n'a pas eu les mêmes réponses. Et c'est ok. Et il y en a qui ont dit mieux. Ça veut dire hier ça allait pas, aujourd'hui ça va mieux et demain je ne sais pas comment ça ira. C'est fluctuant. Donc ça, les chats n'ont aucun problème à ça puisqu'ils s'adaptent et qu'ils ont les ressources émotionnelles, énergétiques et cette énergie d'amour infini qui circule en nous et qui nous met à disposition pour aller mieux. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ce qui les bloque, ce qui leur fait du mal, ce qui leur nuit émotionnellement, physiquement et au niveau du comportement, ce n'est pas qu'on aille bien ou qu'on n'aille pas bien. C'est qu'on ne voit pas dans quel état on est. Première chose, c'est quand on n'est pas conscient de l'état dans lequel on est et quand on ne fait rien pour aller mieux. C'est ça qui leur nuit parce qu'à un moment donné, eux, ils continuent et ils s'épuisent. C'est ça qui leur nuit. C'est à quel moment humain est-ce que tu vas choisir d'aller mieux? Si l'humain choisit son bonheur, s'il se dit « moi je veux être bien dans ma vie, j'ai le droit d'être heureuse, je veux explorer ma vie, je veux vivre ma vie à partir de mon cœur et je veux être heureuse ». Bien sûr, il y a des jours avec et des jours sans, mais je sais que je peux être heureuse et je choisis d'être heureuse. Il n'y aura pas de problème pour votre chat parce qu'en fait ça circule. Vous avez le choix et vous posez les actions. Et donc les jours où ça ne va pas, c'est comme dans une relation X ou Y, ça va circuler puis ça ira mieux demain et c'est ok. Mais parce que tu mets les actions pour. Par contre, si on fait le choix de ne pas aller mieux, de ne pas être heureux, et qu'on reste dans cet état de victimisation, c'est ça qui nuit à notre chat. C'est notre état de victimisation au lieu de redevenir acteur de notre vie, en connectant nos cœurs et en faisant des choix conscients, alignés à notre âme et à notre cœur, et pas à nos peurs, et pas à notre tête, uniquement, parce qu'on a besoin de la tête. Pas des peurs, mais de la tête. On a besoin de l'équilibre entre les deux, de retrouver cet équilibre-là. Et tant qu'on n'a pas fait ce choix-là, c'est ça qui leur nuit. Parce que du coup, leur job ne sert à rien. Si tu veux pas être heureuse, ce que je fais sert à rien. Donc choisis déjà d'être heureuse et après, moi, on va s'adapter. Il y aura des jours avec, des jours sans, ça va fluctuer.
et ça sera ok. Mais il y a d'abord ce choix-là. Et autant jusqu'à présent, ceux qui faisaient pas le choix, c'était un truc. Mais là, c'est plus négociable et surtout pour nous, les femmes, c'est pour ça que je dis que l'éveil, c'est maintenant. On est dans une phase où on a besoin de se réveiller en fait. On a besoin d'arrêter de fonctionner à partir de la peur, de revenir dans notre cœur et de vivre à partir de cette énergie d'amour. Donc ce qui nuit à notre chat, c'est pas qu'on n'aille pas bien, c'est qu'on résiste à aller vers notre cœur. C'est quand on résiste à l'énergie d'amour et qu'on continue à nourrir la peur. C'est ça qui fait mal à notre chat. Et soyons clairs, passer de « j'ai appris à vivre dans la peur » à « je vis dans l'amour et à travers mon cœur », c'est un énorme switch. Ça ne peut pas se faire en 2 jours. Ça demande des changements à mettre en place. Des changements de perception, des changements de regard, des changements dans le quotidien. Donc ça nous demande de changer des choses. Et ça, je vous apprends rien, je vous le dis tout le temps, notre cerveau, il déteste le changement. Même si c'est pour du mieux, quand il ne connaît pas, il ne va pas. Moi, je ne sais pas faire en fait. Vivre à partir du cœur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que depuis que je suis petite, je vis dans la peur. Par l'obligation des autres. Attention, papa, maman va me gronder. Attention, si je ne fais pas bien les choses, je vais avoir une mauvaise note, on va me gronder, je vais redoubler. Attention, si je ne fais pas machin, je vis entourée de peur. Et là, tu es en train de me dire, tout ça, c'est du fake. En fait, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux dans cette vie. Choisis, sois heureuse, fais tes choix. Écoute ton cœur, vibre, vis. Mon cerveau, il fait, non. Je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire, en fait, parce que c'est pas ce qu'on m'a appris depuis que je suis née. Donc, c'est une grosse transformation identitaire. Et c'est une vraie transformation dans notre quotidien. Et il arrive toujours un moment pour chacun où ce moment de l'éveil est là. Mais là, on est dans une phase d'éveil collectif, où on est tous amenés à changer ça si on veut que la planète survive et si on veut pouvoir avancer pour trouver des solutions pour tout le monde. On a besoin de faire ce switch, sortir de la peur pour arriver dans l'amour et agir à partir de l'amour et vivre une vie qui est alignée à l'énergie d'amour. Donc ça demande des changements profonds. Et tout le monde n'a pas envie de le faire. Et même si on a envie de le faire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande de déconstruire, de changer des habitudes, etc., etc. Et c'est compliqué pour nous. Et c'est quand on résiste à ça, c'est pas quand c'est difficile, c'est quand on résiste à ça que le chat galère. Et que là, 2024, ce n'est plus négociable. Soit tu acceptes de le faire et notre relation, elle va évoluer vers le mieux et tout le monde va être heureux avec nos hauts et nos bas du quotidien. Soit tu refuses de le faire, mais moi, tu m'oublies en fait et tu me laisses partir. Ça veut dire plus d'abandon dans les refuges, préparez-vous. Ou les associations, ça veut dire des replacements, en nombre peut-être, des fugues, des disparitions, des décès précoces. C'est les mauvaises nouvelles du jour, je suis désolée. Mais c'est ce qui se passe là, depuis janvier, et qui est très très fort de plus en plus. Donc en fait, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce qu'on choisit l'amour ou est-ce qu'on choisit la peur? Est-ce qu'on choisit la vie ou est-ce qu'on choisit de subir la vie? Est-ce que je choisis d'être créateur de ma vie et de créer la vie que j'ai envie de vivre là, avec moi, avec mes chats, etc. Ou est-ce que je me place en victime à subir ma vie? C'est un choix personnel. Chacun fait son chemin de vie. En revanche, les chats ont besoin qu'on fasse le choix du bonheur et qu'on fasse le choix de l'amour. Parce que eux, ils sont ça. Eux, ils ne suivent qu'une seule chose, leur cœur. Leurs besoins, leurs envies, leurs machins, voilà, ils suivent que ça. Ils n'ont pas de codes sociaux, de règles, de machins, non. Ils sont dans l'instinct pur. Eux, ils sont dans une énergie féminine plus, par contre. Par contre, ils ont aussi cette capacité de passer à l'action quand c'est nécessaire. Donc là, nos chats, clairement, à tout le monde, à des degrés divers en fonction de qui on est, c'est laisse plus de place à ton être dans ta vie. Laisse plus de place à ton cœur dans ta vie. Parce que moi, c'est ton cœur et ton être que je suis. Je ne suis pas ta tête, suis dans le sens suivre.
je ne poursuis pas ta tête et je ne poursuis pas ta société, je poursuis ce qui se passe dans ton cœur et dans ton être. Et là, ton être, il est en train de se réveiller. Là, ton être, il a envie de vivre aussi. Il a envie de s'exprimer. Il a des choses à te dire, ton cœur. Et là, il faut que tu l'écoutes. Et moi, je m'épuise tous les jours à essayer de faire le traducteur, à l'apaiser, à le guérir, à machin. Mais au bout d'un moment, faut que tu écoutes, quoi. Si tu continues à faire la sourde oreille, moi, oublie-moi. Parce que soit on va arriver au clash et on va se séparer, soit je vais avoir des problèmes. D'une façon ou d'une autre. Donc, choix du cœur. Je choisis mon cœur. Et j'arrête de suivre cette énergie-là. Donc, c'est pas facile. Hein, je suis un être humain comme vous, je suis comme vous, c'est pas facile tous les jours de rester dans l'amour. Il y a une question magique, vous savez que j'aime beaucoup les questions pour ceux qui me connaissent bien, parce que les questions, ça ouvre. Quand je suis dans la peur, quand je sens que la peur est là parce qu'elle est normale et qu'elle va revenir, il y a une question magique qui est « Que ferait l'amour à ma place ?» Et cette question magique-là, elle vous replace dans le cœur, en fait, automatiquement, et dans la bonne vibration. Donc cette question-là, je vous l'ai déjà donnée, j'avais fait des posts dessus. Mais j'ai envie aujourd'hui de vous donner 3 questions à vous poser pour faire ce choix de l'amour. 3 questions qui peuvent vous aider dans ce switch pour passer de la peur à l'amour et pour être le plus souvent possible, parce que de façon très objective avec le cerveau qu'on a, je ne pense pas que ce soit possible de l'être à 100% du temps. Ok, mais c'est de l'être un petit peu plus que d'habitude au quotidien. Et surtout quand notre chat ne va pas bien, ou quand nous on va pas bien, ou quand il y a difficulté. 3 questions qui peuvent vous aider. Je vais vous les donner. Mais ces questions-là ne vont pouvoir être possibles qu'à partir du moment où vous prenez la décision et que vous faites le choix de l'amour. Donc, aujourd'hui, je vous propose jusqu'à quand. Elle n'est pas cool cette chanson. Non, je ne vais pas chanter aujourd'hui. Je pourrais, mais pas là. Elle est pas très agréable cette question parce que elle vient un peu faire mal à l'ego. Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à choisir de subir ta vie? Jusqu'à quand est-ce que tu vas choisir de vivre dans la peur? Jusqu'à quand? Parce que c'est un choix. Pose une date. Et par contre, à partir de cette date-là, fais l'autre choix. Donc à partir de quand, si on fait en plus cool, à partir de quand est-ce que tu choisis de vivre uniquement à partir de l'énergie d'amour et donc d'écouter un petit peu plus ton cœur que tu ne le fais d'habitude? Pose cette date. Choisis. Une fois que vous avez fait ce choix, voilà ce que ça va faire chez vos chats. Ah là là, elle a compris. Voilà. Après, elle fait ou elle fait pas ou elle fait à son rythme. Mais tout part d'une prise de conscience et d'un choix. Et une fois que ce choix est fait, c'est là que vous allez trouver les solutions. Parce que vous avez compris que c'est important pour vous. Et là, aujourd'hui, avec ce que je vous dis, que c'est important pour vos chats. Donc, ça va soulager tout le monde. Ça va ouvrir comme ça le cœur en grand de tout le monde. Et ça va ouvrir des possibilités. Donc, pour celles qui n'ont pas déjà fait ce choix, à partir de quand est-ce que tu vas faire le choix de l'amour? À partir de quand? Et une fois que tu auras fait ce choix, pour celles qui l'ont fait ou celles qui vont le faire bientôt, déjà vous rappelez que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le par amour pour vos chats, déjà, c'est aussi de l'amour, parce qu'ils n'en peuvent plus, hein, c'est stop. Je vais vous donner 3 questions que vous pouvez utiliser une fois que vous avez fait ce choix-là, dans les périodes de up and down, et pour aider votre cerveau à aller comprendre tout ce qu'il y a à switcher, parce qu'il s'agit d'un switch, pour passer de la peur à l'amour, il faut du temps, il faut de la transition, il faut des actions, et il faut comprendre qu'est-ce qui, dans mon être, est encore associé et contrôlé par mes peurs. Donc mettre de la conscience dessus, pour pouvoir après travailler dessus. Donc il y a un travail de mise en conscience à faire. Où est-ce que dans ma vie, je suis encore contrôlée par la peur? Dans mes différentes sphères. Quand je suis avec mon chat, quand je suis avec ma famille, quand je suis au travail, dans le cadre de ma santé, dans le cadre de mon alimentation, bref, dans ce que vous voulez, en fait. Quelles actions dans mon quotidien sont encore guidées par une énergie de peur et non pas par une énergie d'amour?
se concentrer déjà là-dessus et ça va pouvoir après ouvrir des portes sur qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois modifier, qu'est-ce que je dois apprendre à faire, à être, à vivre, etc. Mais avant de parler d'action, c'est d'abord à l'intérieur que la transformation doit se faire. Quand je vous dis à partir de quand tu vas choisir l'amour, mais l'amour, pas l'amour humain, l'amour avec un A, l'amour pur, l'amour originel, l'intention du cœur. À partir de quand tu vas faire ce choix, quand je vous pose cette question-là, c'est pas votre tête qui doit répondre, c'est votre cœur. C'est-à-dire que cette décision, elle doit partir de vos tripes. C'est pas une décision mentale. C'est à partir du moment où vous allez comprendre à quel point c'est viscéral, c'est important, c'est vital. Au moment où ça va se réveiller, la décision, elle part de là. C'est plus possible autrement. Je choisis l'amour. Et là, ça va ouvrir les portes. Si vous faites le choix par la tête en disant « oui, bon d'accord, je vais le faire pour mon chat, je choisis l'amour », mais qu'à l'intérieur, ça n'a pas créé ce truc viscéral, c'est que le choix n'est pas fait. Le choix, il part vraiment des tripes. Okay ? Donc, quand ce choix des tripes sera vraiment fait, eh ben, je vais vous donner 3 questions à vous poser. Mais avant, je vous lis. Dites-moi un petit peu là, pour celles qui sont en direct, comment ça résonne pour vous tout ça. Et ensuite, je vous donne les 3 questions. Oui, pour ceux qui sont en replay, je suis désolée, il y a un petit décalage de temps, le temps que les commentaires arrivent. Et puis, n'hésitez pas, vous, en replay, pour déposer aussi vos partages et vos questions. Même si vous n'êtes pas en live avec moi, je réponds toujours à vos commentaires et vos partages. Alors, je vous lis comment ça résonne pour vous tout ça là ce matin. Comme ça, je profite pour boire un coup. J'en profite aussi le temps que ça arrive, parce que ça met du temps, pour vous dire que ce choix de l'amour et cette reconnexion au cœur, ça fait partie de mes grandes missions, de mes grandes contributions, parce que moi, ce choix, je l'ai fait en 2018, là, et puis il est passé là, en 2020, et là, 2024, il est viscéral. Donc là, en 2024, je suis l'énergie des chats, pour moi, mais aussi pour vous. Et je vous accompagne au maximum là-dedans. C'est-à-dire que vous me contactiez pour une consultation en comportement, pour un coaching humain, pour des formations, pour ce que vous voulez. En fait, je vais toujours vous amener à ça. À faire le choix du cœur, à faire le choix d'amour et à choisir ça dans votre vie, pour votre bien, pour celui de vos chats, et vous faire revenir dans ce rôle de créateur de votre vie. C'est vraiment ce que j'ai envie de plus en plus de vous apporter, et la magie féline vous permet ça, puisque la magie féline, c'est une énergie d'amour et d'unité qui est là pour nous soutenir, nous les humains, dans cette évolution. Donc comme je porte cette magie-là, que les chats portent cette magie-là, je suis là pour servir ça, donc pour servir la révolution féline. Et j'ai besoin d'autres personnes avec moi qui ont envie de connecter cette magie féline-là, de la laisser aussi circuler pour la diffuser aussi, et pour aider le maximum d'humains dans le monde qui en a besoin en ce moment, et du coup aussi de chats qui sont en galère quand ils vivent avec des humains qui ne font pas ce choix. Donc c'est pour ça, ça y est, les commentaires arrivent, je vais pouvoir vous lire. C'est pour ça que mon programme des 7 portes du cœur félin va revenir. Les inscriptions vont réouvrir à partir de mardi prochain, parce que c'est vraiment, c'est pas une formation, c'est un processus de transformation de votre être. C'est un processus spirituel, d'initiation spirituelle à la magie féline, pour vous connecter à l'énergie des chats, à cette magie féline que j'appelle le cœur félin, et qui va vous permettre de vivre de plus en plus dans votre cœur, de plus en plus dans votre être, de vous permettre de guérir dans votre cœur tout ce qui empoisonne votre cœur, les limitations, les barrières, et enlever toutes les peurs là qui vous empêchent progressivement à votre rythme de faire ce choix. Et donc, la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, je vous donne la possibilité de façon totalement gratuite
de me rejoindre pour 3 soirées autour du cœur où je vais vous aider à reconnecter votre cœur, remettre de la conscience avec lui, reprendre contact avec votre cœur, parce que c'est important, c'est la première étape, c'est reprendre conscience qu'il est là et qu'il peut vous aider à connecter cette énergie d'amour. Pour vous aider, on ne va pas tout faire évidemment en 3 soirs, mais pour vous aider à commencer à libérer certaines petites choses qui vous empêchent de l'écouter davantage et de lui laisser un petit peu de place dans votre vie. Et la 3e soirée, ça sera OK, j'ai reconnecté, j'ai libéré, maintenant on passe à l'action. Comment est-ce que je peux écouter davantage mon cœur et comment est-ce que je peux me mettre en action à partir de ce que mon cœur me transmet comme message. Et la magie féline va être là, bien sûr, puisqu'elle nous aide à ça. Et pour ceux qui s'inscriront aux 7 portes du cœur, ce sera une vraie préparation aux 7 semaines qu'on vivra ensemble pour les 7 portes du cœur. Pour ceux qui ne s'inscriront pas, ça sera votre premier pas vers ce choix-là. Ça sera votre première ouverture. Comme pour Danouchka, par exemple, qui me dit « Je t'écoute, ça me parle, mais ça reste un peu abstrait. Je ne sais pas comment m'y prendre concrètement. Viens au masterclass Danouchka. » Ça va être justement la première porte pour s'ouvrir à ça. Parce que quand, évidemment, je vous parle de spiritualité, d'émotions, de tout ça. Donc, quand vous n'êtes pas habitué à être dans tout ça, c'est votre mental qui contrôle, en fait. Et donc, votre mental, on a besoin d'aller l'apaiser pour qu'il accepte de laisser plus de place au cœur. Parce qu'il ne connaît pas, il n'a jamais fait. Plus votre mental est fort, plus vos résistances sont fortes, plus vos protections sont fortes, plus il va vous dire c'est trop abstrait, j'y vais pas, je comprends pas. Mais votre âme, elle sait. Tu vois, quand tu me dis je t'écoute, ça me parle, mais. Ça te parle, c'est ton cœur. Le mais et tout ce qu'il y a derrière le mais, c'est la tête qui a peur de ce truc qu'il ne connaît pas, mais qui n'est pas dangereux, c'est que de l'amour. Voilà. Donc, venez au masterclass, c'est offert, c'est gratuit. Il y aura un replay, merci Danouchka de le rappeler, qui sera dispo jusqu'au 14 mai. Donc, vous pourrez revoir les choses en replay. Si vous n'êtes pas disponible, par contre, en direct pour les 3 masterclass, je vous conseille, par contre, quand vous les verrez en replay, de les faire dans l'ordre. Parce qu'il y a une progression dans ce que je vous propose, évidemment. Il faut d'abord reconnecter avant de libérer, avant d'agir. Si vous faites la masterclass 3, alors que vous n'avez pas fait la 2 et la 1, ou que vous avez fait la 2 après la 1, voilà, venez quand même, ça peut toujours vous apporter des choses, mais c'est vraiment un processus de transformation de façon totalement offerte que je vous propose parce que je veux que le maximum de cœurs sur cette planète puisse s'ouvrir et que vous puissiez les écouter un petit peu plus, que vous veniez aux 7 portes du cœur après ou pas. Si vous venez aux 7 portes du cœur, vous allez vraiment vivre un parcours, là c'est vraiment spirituel, plus, avec la magie féline, pour guérir ce cœur-là, être initié au cœur félin, pour porter le cœur félin en vous, pour porter la magie féline en vous, et être connecté au char, au monde, à l'univers, et pouvoir aider aussi les gens autour de vous avec cette conscience différente. Alors, ceci étant dit, je reprends vos commentaires. Alors, je travaille dessus. Très bien. Alors, merci Anne pour cette réponse. C'est important, ce choix du cœur, que vous ne le voyez pas comme un travail à faire. Pourquoi ? Quand vous dites « je travaille dessus », je travaille sur moi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai des fois ma langue fourche et je le dis quand même. Je suis assez naturelle, il revient au galop. Mais quand on prononce le mot « travail », on est encore là. On est dans le faire quand on travaille. Or, le choix du cœur, on ne fait pas. On est. E-S-T. On est. Et on est N-A-I-T, d'ailleurs aussi. Parce que c'est une renaissance, c'est une nouvelle naissance. Donc, essayez, pour celles qui ont envie de faire ce choix du cœur, déjà de ne pas le voir comme un travail, de ne pas le voir comme quelque chose qui doit demander du mental. Parce que tant que vous allez vouloir faire ce choix avec la tête, vous n'êtes pas dans le bon choix. Parce que le choix, il est dans le cœur. Les actions, elles vont se mettre en place toutes seules, à partir du moment où la connexion avec le cœur est faite et où ça se met en place. Donc, essayez de trouver un autre mot qui vous convienne mieux et qui vous rappelle que ce n'est pas un travail, c'est naturel en fait, c'est notre essence. Vivre à partir de notre cœur, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis notre naissance. C'est ce que font les animaux, c'est ce que font les plantes, c'est ce que fait la vie autour de nous. Mais
nous, on a un cerveau qui fonctionne différemment et on a une société humaine qui fonctionne différemment et qui nous a appris à faire différemment. Mais à l'origine, le jour de notre naissance, là, quand on était tout neuf, tout propre, tout pur, avant qu'on nous conditionne, avant qu'on nous mette tout ça dans la tête, c'était le cœur qui nous guidait. Donc c'est notre essence, c'est notre état naturel. Et dans les 7 portes du cœur félin, c'est ça que je vais vous amener à reconnecter, c'est vous rappeler que c'est notre état naturel. Et que quand vous voulez comprendre un chat, quand vous voulez communiquer avec un chat, quand vous voulez vivre avec votre chat, vous ne pouvez pas le faire à partir de votre tête. Vous avez d'abord besoin de vous placer dans cet état d'être naturel. Cet état d'être naturel, c'est l'énergie d'amour pure, originelle. C'est un état d'être naturel. Ce n'est pas du travail. En fait, quand vous faites ce choix-là, vous n'allez pas travailler, vous allez vous rappeler. Vous allez revenir à vous. Donc merci Anne, parce que c'était très important que tu aies partagé ça pour me permettre de vous dire, changez de vocabulaire. Choisissez le mot que vous voulez, je m'en fous. Mais qu'il n'y ait pas cette notion de travail, de labeur, de faire, de compliqué, de gna gna gna, de mental. C'est là que ça se passe, pas dans la tête. Alors, Philippine, tu me dis, pour moi, ça résonne énormément par rapport à ma vie personnelle. Choisir l'amour plutôt que la peur. Ah, ça fait du bien cette phrase. Je crois que c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai écrit une lettre de 3 pages à mon chéri hier. C'est exactement ce choix, mais je ne l'avais pas nommé, merci. Parfait. L'écriture dont tu nous parles, Philippine, c'est un très bon outil pour ça. Et quand je parle d'écriture, c'est écrire avec le stylo, c'est-à-dire écrire à la main, pas écrire en tapant sur l'ordi ou sur votre téléphone. L'écriture, c'est un outil génial pour vous connecter à votre cœur, parce que votre cœur est connecté à votre inconscient. Et quand vous écrivez, on a plein d'études neuroscientifiques qui ont été maintenant posées là-dessus, sur le fait que, ça nous donne davantage de conscience, davantage de concentration et de mémorisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup mieux et beaucoup plus profondément quand on écrit à la main que quand on écrit avec un écran interposé. Donc l'écriture, ça peut être un moyen pratico-pratique d'aller connecter votre cœur, de laisser sortir ce qui a besoin de sortir, d'exprimer, de vous poser des questions à vous-même, ce qu'on appelle journaliser. Voilà, l'écriture est un super moyen de le faire. Du coup, merci Philippine pour ça. Alors, Eugénie, c'est difficile de voir des chats en mal-être. À qui le dis-tu? Et leur humain malheureux, pas prêt à travailler. Ouais. Qu'on soit bénévole ou qu'on soit professionnel, quand on est professionnel des relations humain-animal ou de l'animal, il y en a là, je vous fais des coucous, on est confronté tous les jours à cette souffrance des 2 côtés, tous les jours. On est là pour accompagner cette souffrance, tous les jours. Et on a choisi de le faire. Et plus en tant que professionnel ou accompagnant, peu importe, on le fait à partir d'une énergie d'amour, plus on va respecter le chemin de l'autre et plus on va l'ouvrir. Je ne sais pas pour vous, pour toi Eugénie qui partage ça, mais c'est cette frustration dont je vous parlais au départ. Je vous disais en début de semaine que sur le post Révolution Féline, qu'en ce moment, avec tout ce que les chats partagent, et vous verrez la newsletter de dimanche pour ceux qui sont inscrits, sortez les mouchoirs dimanche, je vous préviens, que j'étais à la fois triste et déterminée. Ce mélange-là, il est un peu chelou. À l'intérieur, c'est très compliqué pour moi en ce moment, mais au moins ça me fait passer à l'action et vous dire tout ça que je n'aurais peut-être pas osé vous dire avant, en live, comme ça, sur Instagram, à vous parler de perchitude le vendredi matin. Mais le fait est que, personnellement, ce qui me rend triste, parce que moi je suis un chat, vous le savez maintenant, c'est pas cette souffrance. C'est pas la souffrance qui me rend triste. C'est le fait de voir les humains faire le choix de cette souffrance. C'est-à-dire ne pas réussir à passer le cap. C'est-à-dire ne pas réussir à choisir l'amour. Et continuer à choisir la douleur et la souffrance. La douleur, elle est inévitable dans notre monde. La souffrance, c'est un choix. C'est combien de temps je vais choisir de rester dans cet état-là, plutôt que de choisir mon bonheur et de faire le pas. Moi, c'est ça qui me rend triste.
Là, aujourd'hui, j'en suis plus au stade de frustration, de colère, de vas-y, bouge-toi, mets-toi en action. C'est vraiment cette tristesse, c'est aussi une acceptation, Eugénie, si tu la ressens. Quand tu dis c'est difficile, je ne sais pas si c'est de la tristesse pour toi ou quelles sont les émotions que tu ressens là. Mais c'est avec cette conscience que je vous apporte aujourd'hui, comprendre qu'on en est là et que c'est facile pour personne, mais que là maintenant c'est plus négociable. Mais qu'à partir de maintenant, il y a des gens qui vont faire le choix de l'amour et il y en a qui ne vont pas réussir à le faire. Mais ceux qui ne vont pas réussir à le faire, on ne peut pas les aider. Et c'est ça qui est difficile. On va devoir accepter que c'est leur chemin. Ils veulent souffrir, ils souffrent. Et ce qui est difficile, évidemment, c'est quand on aime les chats. Et c'est là où, en tant que magicienne féline, on a un job. Vous avez un job si vous voulez connecter cette magie féline-là. C'est que même quand une personne n'a pas envie d'être aidée et n'a pas envie de faire ce choix, le fait de vous croiser va semer une graine. C'est-à-dire que quand vous portez la magie féline en vous, vous aidez toujours, quelque part, l'éveil de cette personne-là, sans en avoir conscience. Et c'est pour ça que j'ai besoin de plein de magiciennes là. Donc, si vous avez envie de vous initier à la magie féline, de recevoir le cœur félin en vous, pour le diffuser au monde, rejoignez-moi s'il vous plaît. Inscrivez-vous au 7 portes du cœur. Venez déjà au masterclass, parce que déjà vous allez recevoir beaucoup pour vous faire du bien. Mais venez vous inscrire aux 7 portes du cœur parce que, en tant que pro, pour les pros qui vont s'inscrire, ça va totalement changer votre pratique. Vraiment. Il y aura des pros qui ont participé l'année dernière et qui viendront partager leur témoignage le mercredi. Non, pas du tout. Le jeudi, le dernier jour. Elles viendront vous apporter leur témoignage, ce que ça leur a apporté personnellement, mais surtout aussi au niveau pro. Et pour celles qui ne sont pas pros, ça va vous permettre d'avoir cette énergie d'amour en vous et de la diffuser en permanence, comme les chats la diffusent en permanence autour de vous. Et que les gens autour de vous s'en servent ou ne s'en servent pas, vous allez la diffuser et vous allez contribuer, une fois que vous avez ce cœur félin en vous, à l'amplifier dans le monde. Plus on est nombreuses à faire ce choix du cœur, plus on est, et nombreux d'ailleurs, pourquoi je dis que au féminin, plus on est nombreux à porter cette énergie d'amour, plus elle peut se diffuser. Plus cette fréquence d'amour va pouvoir se porter dans le monde et élever de plus en plus les animaux, la terre, la planète, etc. Donc faites ce choix déjà pour vous, c'est la priorité parce que vous êtes votre priorité, mais c'est aussi un moyen de contribuer à l'éveil du monde et au bonheur dans le monde que de faire ce choix d'amour et encore plus si vous allez connecter ce cœur félin et que vous l'intégrez en vous. Alors, Philippine, ce sera sûrement en replay pour moi. J'essaie d'être présente avec mon chat et mon amoureux sur les horaires des masterclass. Ok, super. Caladan, j'espère que ça m'aidera à grandir pour mieux entendre ma tribu féline et leur permettre plus de bien-être. Car j'ai constaté depuis plusieurs années ces décès prématurés, ces départs. Ouais. C'est pas nouveau, hein. Ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. Ce système-là, la magie féline, elle est en place depuis l'Égypte. Voilà, donc c'est vieux quand même. Hein, c'est là depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. C'est juste qu'en fonction des étapes de l'histoire, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, l'énergie féline, elle est très liée à l'énergie féminine. Et l'histoire des femmes est très liée à la place du chat. Les deux sont liés. C'est-à-dire, je vous laisse vous remémorer l'histoire. Dans toutes les époques où les femmes avaient une place dans la société, les chats étaient présents, étaient reconnus, étaient acceptés, étaient aimés. Les périodes de l'histoire où les femmes étaient rejetées, chassées, voilà, pensez à l'époque des sorcières et tous ces trucs, rabaissées, etc., les chats l'étaient aussi. Ils étaient rejetés, tués, massacrés, abandonnés, gna gna gna. Parce que l'histoire des femmes et des chats, depuis tout le temps, depuis l'Égypte, sont reliées. Parce qu'il y a cette magie qu'on porte mutuellement ensemble. Et cette magie, elle part de quoi? Elle part de l'énergie d'amour, de l'énergie d'unité, qu'on est tous un, sortir de la division de l'illusion. Et elle part de cette énergie féminine, qui demande à prendre plus de place sur la planète. Donc là, je pense que vous l'avez vu,
Hein, on est dans une période quand même où les femmes, elles osent un petit peu plus ouvrir leur bouche, où il y a beaucoup plus de choses qui se passent, où il y a beaucoup de choses, parfois pas de la bonne façon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ça évolue. Et donc, plus la femme évolue et plus les émotions, l'intuition, la parole se libèrent, plus les chats aussi sont là, plus l'énergie féminine augmente dans le monde, plus la magie féline augmente dans le monde. On est reliés, forcément. Les hommes aussi peuvent en profiter, bien sûr, mais nous, on le ressent plus, en fait, les femmes. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste que là, avec le changement du taux vibratoire et tout ça, bah, c'est plus fort. Et que cette année 2024, ça démarre très, très amplifié. Ça va être très fort 2024. Après, j'espère que ça va se calmer un peu, parce que moi, je suis fatiguée dans mon cœur. Donc, j'espère que ça va aller un peu mieux. Mais voilà, ça a toujours été là. Donc, ces trucs des chats qui tombent malades parce que nous, on va pas bien, parce que ça a toujours été. C'est juste que là, c'est beaucoup plus fort parce que ça devient non négociable. Et que ça passe par nous. Et que tout seul, ils peuvent plus. De la même façon que moi, toute seule, je peux pas aider tous les gens qui ont des problèmes avec leur chat. Hein, on a besoin d'être nombreuses, pro et non pro, à apporter cette conscience et cette magie. Alors, Eugénie, c'est le mot travail qui a une connotation négative. J'aime travailler. Travailler, c'est expérimenter, faire, agir, ressentir, travailler la terre, etc. Alors, c'est pas le mot travail en soi, c'est l'énergie collective qui est associée à ce mot. C'est-à-dire que même si pour toi le mot travail n'a pas cette valeur négative, elle a quand même, dans la définition que tu me donnes, Eugénie, elle a quand même une notion de faire et d'agir. Donc faire et agir, t'es pas dans l'être. Donc ça joue. Mais après, c'est plus le truc collectif qui a été mis autour de la notion de travail. C'est-à-dire le concept que l'être humain, la façon dont l'être humain, socialement, regarde ce mot travail. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Et que même si pour nous, il n'y a pas de connotation négative, on fait partie d'une société dans laquelle la connotation est d'une certaine façon. Et qu'on le veuille ou pas, comme on est un, comme les chaînes vous le rappellent et comme la magie féline va vous le rappeler si vous faites les 7 portes, on est relié à tout. Et donc si on est relié à une humanité qui a une vision négative du travail, ça a un impact inconscient sur ce qu'on va transmettre quand on utilise le mot travail, de façon très inconsciente et totalement involontaire. On n'oublie pas, c'est quand même 95% du cerveau ce qui est inconscient. Donc il y a plein de choses qui se jouent. Donc oui, change. Même si pour toi c'est cool et que tu aimes travailler, change. Le mot, hein, n'arrête pas de travailler. change le mot par rapport à ce choix du cœur. Okay. Alors, Philippine, en plus j'ai écrit avec des couleurs pastel et j'ai essayé d'écrire avec une jolie calligraphie, j'ai pris le temps. Super. J'ai pris le temps. Ça c'est important ce que tu nous dis là. Parce que prendre le temps, bah, c'est l'énergie féminine. C'est revenir dans l'être. C'est arrêter de courir dans tous les sens. Et les chats nous amènent à ça, à prendre le temps nécessaire pour nous. Spéciale dédicace à celles d'entre vous qui ont participé au masterclass J'ai pas le temps, il y a 2 mois. Les couleurs, très important, les couleurs ont une vibration. Donc choisir des belles couleurs qui évoquent pour nous cette énergie d'amour, cette énergie féminine, cette douceur, cette intuition, cette émotion, cet élan du cœur. Il n'y a pas de bonne méthode. Quand vous cherchez la bonne méthode, quand vous cherchez le comment, vous êtes là. Vous n'êtes plus dans l'être. Donc c'est qu'est-ce que votre cœur a envie de choisir pour entrer en contact avec vous. Il a envie de choisir une feuille et un stylo, on y va. Il a envie de choisir des couleurs, on y va. Il a envie de choisir un pull, un t-shirt, un plaid, on y va. C'est ça qui va vous parler et on va en parler de ça à la 3e masterclass, le 3e jour sur le passage à l'action. Avoir un rapport à l'action différent de ce qu'on perçoit comme étant de l'action et de la mise en mouvement. Ok. Eugénie, est-ce que tu as vu la réponse de Philippine? Je la lis pour tout le monde.
Eugénie, tu ne travailles pas. Tu vibres dans ton action et dans ton être. Tout ton être et ton cœur guident tes actions et c'est différent. Tu viens de donner la clé, Philippine. Merci. La clé, c'est que ce qu'on fait, c'est pas important. Ce qu'on fait, c'est... ça y est, je suis fatiguée. Ce qu'on fait, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qui on est. Et j'en arrive à mes 3 questions, j'ai failli les oublier. C'est qui on est quand on fait les choses. Et là, mes actions vont avoir de l'importance. Parce que je fais ces actions-là à partir de la bonne énergie, à partir de mon cœur. Et ces actions-là vont avoir de l'impact. Si je travaille juste pour travailler, ou si c'est mon cœur qui travaille, je n'ai pas la même expérience, j'ai pas le même vécu, j'ai pas le même ressenti et j'ai pas le même résultat. Donc oui, c'est mon être et mon cœur qui va guider mes actions et pas l'inverse. Donc vous ne devez pas vous demander qu'est-ce que je dois faire pour reconnecter mon cœur. C'est juste, je choisis de reconnecter mon cœur. Et c'est lui qui va me guider sur le comment. Le comment, il est là. Vous ne trouverez pas, je vous ai fait une story là dans la semaine, vous ne trouverez pas les réponses avec le comment. Vous trouverez les réponses dans qui, dans quoi, dans qu'est-ce que, dans la question ouverte. Donc je vais justement vous donner mes 3 questions. Je regarde juste s'il y a d'autres commentaires. Ok. Alors, oulala, j'ai fait une bêtise. Mes 3 questions pour vous aider, pour faire le switch du cœur. Ça fait combien de temps que je parle? Dites-moi, c'est peut-être pour ça que je fatigue, non? Ouh là là, ça fait plus d'1 heure. Tu m'étonnes. Je vous avais dit que ça pouvait être long aujourd'hui. Alors, c'est pour faire le switch et passer de la peur à l'amour, parce qu'on va y replonger tout le temps. Voilà, on a été formaté, il faut déformater, c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps, mais on y arrive. Pour faire ce switch-là, première question, qui je dois être pour faire ce choix? Qui je dois être pour que mes chats aillent bien? Qui je dois être pour être heureuse? Qui je dois être pour avoir les résultats que je souhaite obtenir? Qui je dois être? Deuxième question, qui je dois devenir pour ça? Parce que je ne suis pas aujourd'hui. Donc, qui je dois devenir? Et troisième question, qui je dois arrêter d'être pour ça? Qui je dois arrêter d'être pour faire le choix du cœur et de l'amour? Qui je dois arrêter d'être pour réaliser mes rêves? Qui je dois arrêter d'être pour être heureuse? Qui je dois arrêter d'être pour que mon chat aille bien? Qui je dois arrêter d'être pour comprendre mon chat? Qui je dois arrêter d'être pour? Qui et pas comment? Et pas pourquoi? Et pas non. Qui je dois être? Qui je dois devenir? Qui je dois arrêter d'être? La réponse, elle est dans l'être, pas dans la tête. Donc vous pouvez faire comme Philippine et journaliser là-dessus. Prendre une feuille, un stylo, vous écrire les 3 questions et voir ce qui vient et vous la reposer régulièrement. Ou vous pouvez simplement poser la question en l'air le matin quand vous vous levez et vous aurez les réponses qui vous viendront dans votre être de façon naturelle avec votre cœur, progressivement. Mais les réponses, vous les aurez à partir du moment où vous faites le choix. Tant que le choix n'est pas fait, vous n'aurez pas les réponses. Parce que votre mental, il va venir vous saturer, vous envoyer sa petite armée, comme je vous dis toujours, d'auto-saboteurs, de stop partout, de peur, de machin, d'excuses, de blablabla, pour que vous n'ayez pas les réponses. Mais ça implique un changement d'être. Ça implique pas, qui va impliquer des changements d'action, on est d'accord. Mais d'abord, c'est à l'intérieur que le changement se fait. Et après, les actions vont découler de ce changement-là. Et ça prend le temps que ça prend pour chacun, mais ça va être plus simple pour votre chat, pour vos chats, à partir du moment où le choix est fait. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, parce que je commence à avoir... j'ai faim déjà, hein. Et puis ça fait longtemps que je parle. Alors, est-ce que j'ai raté des trucs? Non, ça a l'air d'être... Ok. Alors, je prends quand même juste deux petites minutes, s'il y en a qui ont encore des questions, des partages par rapport à ça. Pour ceux qui sont en replay, si vous en avez après coup, vous pouvez le mettre en commentaire ou m'envoyer un message en privé sur Instagram ou par mail si vous voulez. J'adore papoter de tout ça, spiritualité et autres avec vous, avec grand plaisir. Et
je vous rappelle que pour celles qui en ont envie, il y a 3 masterclass gratuites offertes la semaine prochaine qui vont commencer à vous aider dans ce choix du cœur, vous aider à passer le cap, à recevoir plus d'amour, à accepter cette direction-là. Et puis après, si vous en avez envie, il y aura le programme des 7 portes du cœur qui ouvrira les inscriptions à partir de mardi aussi. Et pour toutes celles qui sont inscrites au masterclass, vous aurez un cadeau par rapport à la future inscription. Vous bénéficierez d'une réduction exceptionnelle, assez forte, uniquement pour les personnes inscrites. C'est-à-dire que les personnes qui viendraient d'ailleurs ne l'auront pas. Il n'y aura que vous qui l'auront. Donc, venez profiter de ça et surtout de ces moments de partage. Que vous vous inscriviez aux 7 portes du cœur ou pas, après je m'en fous. Mais venez prendre ces 3 moments-là pour vous, pour votre cœur, pour commencer ce chemin vers l'amour, vers le cœur de votre chat, parce que le cœur de votre chat, il n'attend que ça, de pouvoir vous envoyer cet amour, que vous ouvriez, que vous guérissiez, que vous choisissiez l'amour, c'est ça qui va le rendre heureux, en plus de, bien sûr, respecter ses besoins éthologiques, veiller à son territoire, avoir le bon comportement et les bonnes actions éthologiques. Hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Ah, ces petits saboteurs, Jenny, comme tu dis. Ouais. Bah, ils sont là, hein. On va juste en faire des copains et reprendre justement le lead pour ne pas être victime de nos petits saboteurs, mais apprendre à en faire des alliés. Bon, pour ceux qui sont en direct, eh bien, merci à toutes ou tous, je ne sais pas, il y avait peut-être des hommes dans le lot qui ne se sont pas exprimés. Merci pour votre présence, déjà, pour votre participation, pour vos échanges. Ah, coucou Lisa. Oh, bah, c'est dommage, t'arrives à la fin, ma belle Lisa. Eh bien, on a fini. Tu reprendras le live en entier et il est long parce que c'était important parce que j'avais à vous livrer tout ce que j'avais sur le cœur. Il fallait que je vous le kiffe aujourd'hui. Donc, je vous fais plein de bisous à tous. Je vous souhaite une très belle journée dans l'énergie d'amour pour ceux qui font ce choix-là, pour vous, pour vos chats. Et puis, on se dit à très vite sur les réseaux ou ailleurs. Et je l'espère pour un plus grand nombre mercredi. Ouh là là, je m'embrouille dans les jours. Mardi, mercredi et jeudi pour les 3 masterclass. Si vous n'êtes pas encore inscrite, je mets le lien régulièrement en story. Il est aussi en newsletter. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Insta et je vous envoie le lien directement. Merci à toutes celles qui sont présentes et toutes celles qui verront en replay. Merci pour votre amour pour les chats. Merci pour votre conscience. Merci pour votre envie d'avancer, d'évoluer, d'apprendre. Et pour tout ce que vous pouvez apporter dans le cœur des gens pour ouvrir leur conscience pour les chats, petit pas après petit pas. Je sais que vous faites de votre mieux chaque jour. Merci, les chats vous remercient pour ça. La magie féline vous remercie pour ça et ne demande qu'une chose, c'est vous permettre de le faire encore plus. Donc merci, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour pour votre journée et à très bientôt en papotage en vrai. Bye bye.